Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc pour étudier un petit peu les liens entre variations et signes, destiné donc aux secondes. On va s'intéresser à une fonction du degré 3, donc un polynôme, vous voyez, x cube sur 25 moins x sur 100. Voilà. Avec une calculatrice, on va regarder et on constate, vous allez voir, que f semble croissante. Et on va regarder un petit peu plus près, voilà, et c'est le but de l'exercice, question 1 et 2. Eh bien, réussir juste avec des valeurs à montrer qu'une fonction n'est pas croissante. Et troisième question, pour rappeler des choses qu'on a fait dans l'année avec les tableaux de signes, études de signes, donc on va essayer de déterminer, on va même réussir à étudier le signe de f sur R, donc sur l'ensemble des nombres réels. Alors on va donc faire Texas et Casio, donc regardons sur Texas, on prend f de x, donc ici on va donc écrire x cube sur 25, donc on fait une petite division, x, donc le cube c'est l'accent circonflexe, vous mettez 3, vous descendez sur 25 moins x, donc divisé par 100. Voilà, on a rentré notre expression. Après, j'appuie sur graphe, voici la courbe. Alors le repère, évidemment, en fonction de ce que vous aviez déjà fait avant, il va falloir l'ajuster. Donc je vais dans fenêtre. Ici, je mets donc un repère pour l'instant classique, moins 10, 10. Et pour les y, on va mettre moins 10, 10. Ça permet comme ça, vous voyez, de repérer la courbe. Je mets graphe. Donc voici donc la forme de la courbe, vous voyez. Effectivement, comme ça, on a bien l'impression que la courbe, elle ne fait que monter. Regardons sur la Casio, donc mode graphique, donc menu numéro 5, je rentre la formule. Donc c'est exactement le même principe, x puissance 3 divisé par 100 moins donc x divisé... pardon, j'ai inversé ici. Donc pour changer, c'est facile, vous avez en arrière, voilà. On met del, on met 25, et après vous revenez donc sous votre fraction. Voilà. Vous validez, vous dessinez, c'est pareil. Problème de repère, vous allez donc sur la fenêtre. Alors vous avez un menu ici, c'est prévu STD, donc c'est standard, voilà, moins 10, 10, moins 10, 10. Vous validez. Vous avez ici la même impression que cette fonction semble croissante. Alors évidemment, il se passe des choses qu'on ne voit pas. Alors on peut faire des zooms, parfois faire des zooms ça ne suffit pas, et donc je vais vous montrer ici juste comme ça en calculant des valeurs, bien comment on peut s'apercevoir que ce qu'on voit n'est pas exactement ce qui est. Pour ça, on va regarder un petit peu plus en détail avec la Numworks, comme ça on aura fait tous les modèles. Donc pour tracer une courbe, vous allez sur le menu fonction, voilà. Vous ajoutez une fonction, je rentre sa formule, donc x puissance, ouais, c'est celui-là, donc ici, donc x, j'ai oublié de mettre le x, pardon, bêtise, donc x puissance 3, ensuite on sort de l'exposant, voilà, on met une division, donc vous mettez divisé par 25, tout se fait automatiquement, à condition de taper correctement, moins x divisé par 100, on valide, vous pouvez tracer le graphique, donc je descends, tracer le graphique, voilà, on voit le même problème, vous voyez, ça semble ici d'être quelque chose qui est tout le temps en train de monter, alors après, eh bien, on peut aller regarder un peu plus près, donc vous voyez, sur toutes les machines, on peut faire un zoom, par exemple, zoom, voilà, vous avez ici, donc on indique, alors zoom, vous indiquez, vous voyez, plus ou moins, donc j'appuie sur plus, c'est bien, vous voyez que même en zoomant, quand même, c'est pas évident, vous voyez, on voit pas trop ce qui se passe, d'accord. Alors si on voulait voir ce qui se passe, il faudrait zoomer un peu différemment avec, ici il faudrait étirer cet axe, donc vertical, c'est un petit peu plus dur à faire ça. Comment fait-on? On revient en arrière, on va ici changer les axes, on va changer l'axe des Y. Là, on va vraiment mettre, si on veut voir par rapport à 0, par exemple vous mettez moins 1 déjà et 1, on va regarder. Voilà, vous voyez ici, bon, on ne voit pas plus de choses, alors peut-être en faisant un zoom maintenant. Donc vous voyez bien, même avec une calculatrice quand même assez précise, on a un petit peu de mal à s'en sortir. Alors j'avais mis donc un Y qui était... non pas ça, pardon. Je retrace, voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est d'aller changer la fenêtre. Ici donc je remonte, ici axe.
Je vais rechanger encore une fois. Donc y. Alors vous voyez, ça s'est remis en auto, donc vous enlevez automatique. Vous mettez par exemple moins 0.01. On va voir si elle est capable de faire ça. On valide. Voilà. Vous voyez ici, on remarque une petite. C'est des petites variations parce que vous voyez la hauteur ici, enfin l'ordonnée c'est 0,004. Donc il faut vraiment creuser pour réussir à trouver les variations. Donc ça, c'est quand même le problème justement de tout ça, c'est qu'en seconde, on a très peu d'outils pour réussir à trouver les variations dans des cas comme ça. Et donc c'est en première que vous allez apprendre à trouver ça. Finalement, vous allez voir assez simplement avec un outil qui s'appelle les dérivés. Donc là, la dérivation, voilà, ça c'est important. Donc nous ici, on est bien tous d'accord, la fonction semble croissante. Donc déjà, je vais vous montrer rien qu'en deux valeurs pourquoi elle n'est pas croissante. Donc ici, on va, grâce au calcul de deux valeurs, montrer que cette conjecture, cette hypothèse, elle n'est pas possible. Elle n'est pas vraie. Donc comment on calcule des valeurs? Ici, alors il y a plein de façons de faire. Vous pouvez, sur Casio, le meilleur moyen, c'est de retourner dans le menu, d'aller dans Table. Voilà. Vous faites Table et vous indiquez ici vos valeurs. Donc si je veux moins 0,25, je tape moins 0,25. Et vous avez ici 1,8, donc exposant moins 3. Et dessous, je vais mettre 0,25. Et ça fait moins 1, exposant moins 3, donc moins 1 fois 10 puissance moins 3. Conséquence, la fonction est positive en moins 0,25 et négative en 0,25. Je le note quand même. F de moins 0,25, c'est à peu près 1,8 fois 10 puissance moins 3. Donc ça veut dire que vous allez retrouver le 1 en troisième position, à peu près. Ici, 0,25, ça fait moins 1 fois 10 moins 3. C'est-à-dire à peu près moins 0,001. Donc ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. Or, on a donc moins 0,25 qui est plus petit que 0,25 et l'image de moins 0,25 qui est plus grande que l'image de 0,25. Et ça pose un problème parce qu'on sait qu'une fonction croissante, ça conserve l'ordre. Et que si on a a plus petit que b, f de a doit être plus petit que f de b. C'est ça une fonction croissante. Or, une fonction croissante conserve l'ordre. Donc ça veut dire que l'image de moins 0,25 devrait être plus petite que l'image de 0,25. Donc ici, on a un problème. F n'est pas croissante sur R, puisqu'on a un problème avec ces deux nombres, moins 0,25 et 0,25. D'ailleurs, si vous placez les points qui correspondent, rapidement, moins 0,25 est là, 0,25 est là. L'image de moins 0,25, c'est positif, donc c'est au-dessus. L'image de 0,25, c'est négatif, c'est en dessous. Vous voyez bien ici, ça ne correspond pas à la courbe d'une fonction croissante. Ça descend quand on va vers la droite. Dans une Texas, une fois que vous êtes dans le graphe, vous pouvez aller dans Calcul, vous voyez, Calcul, et vous mettez Calcul de valeur. Donc vous mettez 1, et vous indiquez le x que vous voulez. Donc moins 0,25, ça vous indique donc 3 sur 1600, ça donne la valeur exacte. D'ailleurs, on verra par le calcul qu'on peut trouver ça tout seul. Et ensuite, vous rappuyez sur donc calcul, et vous allez donc calculer en 0,25. Et on trouve 3 sur 1000, moins 3 sur 1600, vous voyez. Donc maintenant, je vous propose de vérifier ça par le calcul. Ça n'était pas demandé, mais il faut toujours s'entraîner. Alors, moins 0,25, c'est moins un quart, d'accord? Donc, dans mon expression, je remplace x par moins un quart. Alors, il va y avoir un petit peu de travail. Voilà. Je mets au cube. Quand on met au cube, les moins ne disparaissent pas. Un nombre négatif au cube reste négatif, donc j'aurai moins. Ensuite, le 1 est au cube, ça donne 1. Le 4 est au cube. 4 fois 4, 16 fois 4. On a 64. Voilà. Moins. Alors ici, moins, on a ce moins-là, qui va donc se mettre avec celui-là par multiplication, ça fera plus. 1 sur 4 sur 100. Donc ça donne moins 1 sur 64, fois, donc on divise par 25, on multiplie par l'inverse de 25. Faites bien attention à ça. Même chose, 1 quart fois 1 sur 100. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? On va essayer un petit peu d'être astucieux, parce que là, ça fait des gros nombres sinon.
vous remarquez que le deuxième dénominateur, c'est 400. Et il se trouve que là, vous avez 400, c'est 25 fois 4, ça fait 100 fois 4, donc c'est 25 fois 16. Mais 16, vous avez 16 dans 64. 64 fois 25, si en fait 64 c'est 4 fois 16, fois 25, et là, vous l'avez votre 400. Donc vous avez moins 1 sur, en fait, 4 fois 400. C'est là qu'on a ce 1600 qui apparaît, qu'on a vu sur la Texas. Donc je mets tout sur 1600. J'aurai moins 1 plus ici, donc 4. Ça me donne 3 sur 1600. Voilà la valeur exacte. Effectivement, elle est strictement positive. Rapidement, si j'avais ici, donc enlevé le moins pour avoir l'image de f de 0,25, je mets un plus. J'aurais pas eu ça ni ça. Donc ici, j'aurais eu un plus. Par contre ici, j'aurais eu un moins. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, les calculs sont exactement les mêmes, sauf quand vous auriez eu plus 1, moins 4. Et donc, vous auriez obtenu moins 3 sur 1600. Et donc, c'était bien négatif. Donc, on a bien ici un problème. La fonction n'est pas croissante. Troisième et dernière question, une petite factorisation pour le plaisir. Donc, j'ai x cube sur 25 moins x sur 100. Alors, il y a plein de façons de faire. Des façons très rapides, des façons un petit peu moins rapides, bien sûr. Une façon qui marche souvent quand il y a beaucoup de fractions, on met tout au même dénominateur. Donc, on va multiplier en haut et en bas par 4. Ça fait 4x3 moins x sur donc 100. Et comme ça, vous voyez, en haut, c'est assez facilement gérable. On factorise par x, ça fait x facteur de 4x2 moins 1 sur 100. Voilà. Et il nous reste à nous occuper de cette parenthèse, qui n'est pas si évidente que ça. Il faut en fait reconnaître ici une identité remarquable. Alors, elle est comment cette identité remarquable? On a 4x2 moins 1. C'est une soustraction avec un premier carré et une constante. Ça, c'est du classique. Vous devez reconnaître a carré moins b carré, qui sera a moins b fois a plus b. Donc ici, je vais vraiment mettre sous forme de 2 carrés. C'est donc 2x au carré moins 1 au carré. Vous voyez? Et donc, j'ai a carré moins b carré avec a égale 2x, b égale 1. Donc, j'aurai 2x moins 1 fois 2x plus 1, le tout sur 100. Et on a factorisé. On va pouvoir faire un joli tableau de signes. Autre méthode. Pour ceux qui ne veulent pas mettre au même dénominateur au début, on peut directement factoriser par x. Par exemple, ce qui me donnerait x2 sur 25 moins 1 sur 100. Et ensuite, on peut factoriser par 25, enfin par le 25 dessous, en fait par 1 sur 25. Parce que ça me donnera x2 pour le premier. Et là, 1 centième, donc 100 c'est 4 fois 25, il va me rester moins 1 quart. Et ici, vous avez, comme tout à l'heure, une identité remarquable. C'est donc x au carré moins, alors 1 quart, c'est un carré. C'est le carré de 1 demi. Et vous obtenez x sur 25 fois x moins 1 demi fois x plus 1 demi. Et donc, c'est deux factorisations différentes, mais qui reviennent vraiment au même. Vous voyez, si, eh bien, alors comment on peut passer de l'une à l'autre? Si, dans la première, là, si vous factorisez 2x moins 1 par 2, ça fera x moins 1 demi. Et si vous factorisez 2x plus 1 par 2, ça fera x plus 1 demi. Sur 100. Et vous n'avez plus qu'à simplifier, vous voyez. Ici, ça, il vous restera en bas. Donc 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc bien sûr que c'est la même chose. Donc, alors, ce que je vais faire comme tableau, moi, je vais faire donc le tableau de x sur 25 fois x moins 1 demi fois x plus 1 demi. Rappelez-vous comment on fait un tableau de signes. Vous avez ici trois facteurs. Je vais les écrire en haut. Vous avez x sur 25, vous avez x moins 1 demi, x plus 1 demi. Ce sont donc trois facteurs affines. Et on peut préciser, le premier est plus qu'affine, il est affine, mais en plus linéaire, d'accord? Donc on va faire une ligne pour chacun. D'accord? Alors quand on a une fonction affine dans un tableau de signes, il faut trouver là où elle s'annule. Donc on commence par x sur 25. Alors x sur 25, c'est une fonction linéaire, il n'y a pas de plus quelque chose, donc ça s'annule quand x égale 0. Attention,
ça fera pas 25, ça fera pas moins 25, ça fera 0. On multiplie des deux côtés par 25, ça fait 0 fois 25, 0. Donc il faudra prévoir une case pour 0 en haut. Ensuite, vous avez x moins 1 demi. Alors x moins 1 demi, c'est une fonction, donc ici la pente c'est 1, donc c'est une fonction affine croissante. X plus 1 demi aussi. X moins 1 demi s'annule, c'est assez rapide à faire. Ça s'annule quand x égale 1 demi. Et pour x plus 1 demi, ça s'annule quand x égale moins 1 demi. Et donc x sur 25, alors la pente, parce que x sur 25, vous devez bien comprendre que c'est 1 sur 25 fois x. Donc c'est aussi croissant, parce que la pente, ici, c'est 1 sur 25. C'est donc une fonction affine croissante, mais qui s'annule quand x égale 0. D'accord ? Donc dans le tableau, il faut mettre moins 1 demi, 0 et 1 demi. Donc vous allez avoir 3 colonnes. On met bien les 0 au bon endroit. Pardon, 4 colonnes, excusez-moi. 3 valeurs, donc 4 colonnes. On met 0 au bon endroit, donc ici et ici. Donc le signe, c'est 3 fonctions affines croissantes, donc ça commence par des moins, ça finit par des plus. Donc on va moins jusqu'au 0, et ensuite on met des plus. Et après, comme c'est un produit, on fait le produit, moins fois moins fois moins, ça fait moins. Ici, vous aurez un des facteurs qui est au 0, on abaisse le 0. Moins fois moins, ça fait plus fois plus plus. Ici, pareil, un 0. Plus fois moins, ça fait moins fois plus, ça fait moins. Ici, l'un est nul, et là, 3 positifs. Et voici, voici le signe de f sur R. Donc au début, c'est négatif jusqu'à moins 1 demi. Positif ensuite jusqu'à 0. Négatif jusqu'à 1 demi. Et positif jusqu'à plus l'infini. On a terminé. Pour conclure, regardez ce que ça peut nous donner. Donc là, on a 0. Ici, je vais mettre moins 1 demi. Et là, je vais mettre 1 demi. Ce qu'on vient de montrer, c'est déjà que votre fonction, elle s'annule en moins 1 demi, en 0 et 1 demi. Donc la courbe passe par ces 3 points-là, sur l'axe horizontal. Ensuite, le signe, c'est moins, donc on arrive d'en bas. D'accord ? Alors, il faut savoir que les fonctions donc polynomiales, c'est très arrondi. Les fonctions donc de degré 3 ont jusqu'à, on va dire, 2 sommets locaux. C'est-à-dire, vous pouvez avoir comme ça cette forme-là. Voilà. Vous pouvez avoir sinon cette forme ici. Mais c'est tout. Alors, vous pouvez avoir la même forme en descente. Nous, on commence par le bas. Donc voilà ce qui va se passer, ça va ici augmenter, augmenter, entre les deux. Vous devez rejoindre les deux croix, donc on imagine qu'il va y avoir cette forme-là. Ensuite, ici, ça doit être négatif, mais repasser quand même par cette croix, donc voilà ce qui va se passer. Et ici après, ça monte. Voilà. Donc voilà un petit peu comment avec un tableau, on peut avoir une idée des formes quand les fonctions sont classiques. Ici, quand on a des polynômes comme ça, avec le tableau de signes, on peut imaginer comme ça un petit peu déjà quelle va être la forme générale de la courbe. Mais pas dans tous les cas, je précise vraiment. Mais vous voyez ici, ça marche assez bien. Et d'ailleurs, la calculatrice, on va re-regarder. Et ça confirme bien ce qu'on a ici. Vous voyez, sur la Numworks, on avait ça. Alors les axes, ici, je vais diminuer un petit peu l'x parce qu'on ne voit pas grand-chose. Donc je vais mettre x égale 1 et 1. Et maintenant, vous mettez... j'arrive pas à sortir de là, pardon, il faut descendre. Oh, je suis bête. Voilà, et donc vous voyez ici, cette forme, avec ici une première intersection en moins 1,5 en 0, et une deuxième en 1,5. Et vous voyez cette forme-là, très classique chez les polynômes. Voilà, cet exercice est terminé. C'était vraiment l'occasion de refaire un tableau de signes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.